Buonasera bianconeri e bianconere. La mort dans le cœur après ce Inter-Juventus 1-0 avec un but contre son camp de Federico Gatti en première mi-temps. Alors, on savait au début que ça aurait été difficile. On savait que l'Inter nous a été supérieur. On a analysé ce match dans toutes ses coutures, dans toute cette semaine qui s'est passée. Mais il faut reconnaître que l'Inter est supérieur. Et moi, ce qui me dérange dans ce match, c'est que j'ai l'impression qu'on a été spectateur. Et pas vous et moi, nous c'est normal qu'on soit spectateur, mais l'équipe sur le terrain, vraiment, après une première temps ou les premières 25 minutes, pratiquement un siège, hein, on a pu rien faire. Après, on a pu un peu plus construire une manœuvre dans les 20 minutes finales de la première mi-temps. Deuxième mi-temps sur le même modèle. Donc, match assez difficile à commenter, si ça n'est que quand l'Inter avait le ballon, le contrôle du jeu, tu avais l'impression d'une équipe qui savait quoi faire, ordonnée, avec voilà, des schémas préconçus qui les aidaient à avancer. C'est une équipe qui est forte quand elle attaque, mais elle est forte aussi quand elle se défend et après elle répare. Donc, bah, le résultat, c'est un 1-0. Et encore, je pense que on doit ce résultat réduit à une super performance de Chesney qui a dû en arrêter 2-3. Et là, je vois les joueurs de l'Inter qui sautent, qui festoient. Le peuple Nerazzurro est en fait ce soir et bah, a raison parce qu'ils nous ont été supérieurs. Il faut avouer ce qu'il faut avouer. Maintenant, le championnat, est-ce qu'il est mort? Tout dépend du match de retour contre l'Atalanta. Et avec une hype positive que l'Inter a acquis ce soir, je doute que ça va leur encore donner du poil à la bête. Enfin, comment on dit euh, ça va vraiment voilà, les galvaniser. Et bien sûr, ce match contre l'Atalanta semblera beaucoup plus une formalité maintenant qu'ils sont à quoi? Plus 4 virtuels sur nous? Non, enfin, voilà quoi. C'est un plus 4 virtuel, mais maintenant, ils sont galvanisés. Et maintenant, il n'y a qu'une chose qui peut les arrêter, c'est eux-mêmes. S'il se passe des choses, si ils se fatiguent vis-à-vis de la Champions League. Mais oui, le championnat a pris une direction ce soir. Ça, je pense que c'est indéniable. Et moi, tout ce que je reproche à la Juventus, voilà, c'est d'avoir été trop molle, à mon sens. Vraiment, trop molle. Il y avait des moments où on voyait les joueurs de l'Inter se passer la balle en défense et aucun qui attaquait. Alors, qui les attaquait. Alors, je comprends que attaquer le porteur de l'Inter t'expose très rapidement à une attaque foudroyante de leur part. Parce que s'ils te sautent la première ligne avec une passe, ça risque d'être compliqué. Ils jonglent très bien et en rapidité au milieu de terrain. Donc c'est sûr, il fallait pas non plus les oppresser à tel point qu'ils puissent nous sauter facilement et nous faire des contres facilement. On a fait ce qu'on a pu, j'ai envie de dire, mais vraiment, j'aurais osé un chouïa plus. J'aurais peut-être osé les tridents à un moment donné. Pourquoi sortir Hills, même s'il avait eu un impact nul, il a rien fait Hills ces matchs. Donc oui, je comprends qu'il sorte, mais et si on avait été plus audace avec un trident Vlagovic, Ildiz, Chiesa, avec les oui, avec les mais, on ne gagne pas les batailles. Et aujourd'hui, c'est une bataille perdue qui potentiellement met un préjudice assez fort sur la fin du championnat. Cet Inter nous est supérieur. On a fait ce qu'on a pu dans le championnat. On est resté accroché presque jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, ils partent en avant. Ils partent en avant et il n'y a que eux qui peuvent s'arrêter. En ce qui concerne les singularités dans le match, bah, je pense quand même bon match de McKennie, et surtout en première mi-temps, un peu plus éteint en deuxième mi-temps, mais en même temps le match avait changé de physionomie, c'était plus un match de course, c'était devenu un match de passe, de jonglage. Et donc je comprends même pas pourquoi il soit sorti aussi tardivement, vu que c'est pas trop son dada. Qui a été bon. Tech, je pense, le meilleur sur le terrain de la Juventus, parce que comme dit, sans lui, le résultat aurait pu être même plus lourd. Bremer, toujours une sécurité en défense, c'est peut-être le seul qui a aucune faute sur le but.
Peut-être Dani le plus responsable sur ce but parce qu'il perd le marquage de, comment il s'appelle le français, Pavard, qui donne un ballon pour un 1-2 rapide. Le ballon lui est retourné, il fait une acrobatie qui limite n'apporte rien, mais vraiment complètement envoie un tilt la défense de la Juve. Et après, à ce moment-là, Gatti la met dedans sur la poitrine. Donc, si on veut même un but un peu chanceux, mais on a eu deux poteaux contre. Çalhanoğlu s'est fait vraiment plaisir avec les tirs externes. Et je reviens sur le principe qu'on ne va pas sur le porteur de balle. C'est une caractéristique qu'on avait l'année dernière. Un défaut qu'on avait l'année dernière, c'est qu'on n'attaquait pas le porteur, on lui laissait la place de centrer, de frapper. Eh bien, regardez là, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui avec les frappes de lointain, et ils nous ont fait peur, hein, très peur. Donc voilà, Inter supérieur, il n'y a pas de mal à dire. Ils nous ont dépassés. 53 points pour la Juventus, 57 pour l'Inter. Donc le moins 4, bon, non, il n'est pas virtuel, il est réel et potentiellement plus 7. Potentiellement plus 7, mes amis. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi le... Ah non, non, disons un peu les pires quand même, parce que assez déçu par Cambiaso. Il a fait vraiment des pertes de balles vraiment idiotes, je trouve. Il disait invisible. Invisible. Kostic un peu mieux en deuxième mi-temps, mais on attend quand même une autre dynamique de lui sur le côté gauche. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire, hein. Match vraiment jeté par la Juventus, on aurait pu mieux faire. Massimiliano Allegri dans tout ça, pour moi, il réalise des changements trop tardifs. Et même jusqu'à la fin, enfin, si vraiment tu veux enlever McKennie parce que c'est devenu un match de jonglage, pourquoi tu le fais pas tout de suite? Voilà. Moi, j'aurais fait les changements vers la 60e, mais beaucoup plus de changements tout de suite. Il fallait changer le dynamisme de ce match, enfin, apporter du dynamisme, hein, parce qu'il n'y en avait pas du tout. Et puis voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ça ici ce soir. Moi, je vous remercie toujours de votre présence en live, hein. On a été toujours là à se soutenir. Amel, Camille, les deux Jonathan, Syl, Joe aussi, Margori que je vois là. Avant, on avait eu Nicolas, il y a Alessandro qui est passé. Enfin voilà, merci à vous tous. N'oubliez pas de mettre le petit like déjà à ce stream. Ceux qui sont encore là, ça marche vraiment ces trucs. Les commentaires, la vidéo en VOD, si vous voulez vous la remater. Peut-être cette nuit vous n'arriveriez pas à dormir. Eh bien, j'espère que je pourrai vous rapporter un peu de réconfort. En tout cas, merci à vous, amis bianconeri. Fino alla fine, forza Juve, ciao.